Est-ce que tu penses que ce soir, on peut reprocher quelque chose à Pierre Sage? Je le vois tellement venir. Mais en fait, tu sais quoi, c'est ce qui est terrible, Kevin. Vraiment, non, mais je te le dis franchement. Je vais te dire. Parce que j'ai le même discours avec Pierre Sage qu'avec Luis Enrique. Non, mais arrête. Non, mais là, non. On vient de démarrer, vous allez pas sur l'entraîneur. Sur l'entraîneur et ses choix du soir. On va pas repartir sur Luis Enrique, là. Non, mais je vais pas parler de ça. Je vais lui répondre. Je vais dire, en fait, j'étais sûr que tu allais me poser la question et je me suis dit, j'espère qu'il va pas le faire parce que ça montrera. Enfin, je suis désolé de te le dire, mais vraiment un grand manque de réflexion de ta part. Ça me fait presque de la peine. Non, pas du tout, c'est la même chose. Ben non, c'est pas du tout la même chose. Alors, je vais t'expliquer pourquoi c'est pas la même chose. Parce que dans un cas, le premier, j'ai explicité clairement ce que je reprochais à l'entraîneur et ce qui, selon moi, il n'avait pas fait de bien pour gagner le match, à savoir ce choix de jouer sans avant-centre. Là, Pierre Sage, il y a probablement dans la deuxième mi-temps des choses à lui reprocher, peut-être sur le moment des changements, mais lui, l'équipe qu'il aligne, c'est une équipe sur laquelle il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a pas de choix. On peut considérer que Fofana, c'est un des meilleurs joueurs de Lyon. Moi, c'est pas ce que je dis. C'est pas une critique. Fofana, je l'aurais fait rentrer un petit peu plus tôt en deuxième mi-temps. Donc, c'est complètement différent. Il y avait une équipe avec des attaquants pour marquer des buts. Après, qu'ils soient moins efficaces, qu'ils ne marquent pas, ça, on est bien d'accord. Mais il y avait quelque chose qui était mis en place par Pierre Sage, qui n'était pas une invention, qui n'était pas une idéologie, qui n'était pas une recherche permanente, une volonté de se distinguer. Il y avait un 4-3-3 clair, net, qui a remarquablement fonctionné sur la première période, où Lyon a fait une excellente première période, où logiquement, après cette première période, on devait aller vers une victoire. Enfin, on se dit qu'avec le temps, les occasions allaient finir par être transformées. Or, elles ne l'ont pas été parce qu'avec le temps, ils se sont fatigués et ils ont été encore moins efficaces que sur la première période. Est-ce qu'il fallait à un moment peut-être mettre du sang frais plus tôt? Et Malik Fofana, quand tu sais les jambes qu'il a, il est capable d'allumer un peu. Cherki s'est fatigué parce que Cherki, après avoir peu joué, là d'un coup, il enchaîne beaucoup. Et il a autant sa première période, elle est nickel. La dernière demi-heure, il n'est plus là. Il n'est plus là parce qu'il est fatigué. Donc peut-être qu'il aurait peut-être dû changer un petit peu plus vite. Mais pour moi, ça n'est absolument pas comparable. Il n'y a pas d'invention inutile. L'invention utile, c'est bien. L'invention inutile, c'est pas bien. Non, mais moi je trouve au contraire que c'était comparable parce que c'est deux équipes qui dominent leur match et qui se créent beaucoup de situations plus que d'occasions franches, même s'il y en a aussi des occasions franches. Mais c'est deux équipes qui ont quand même l'habitude de jouer comme ça en championnat. Et les Lyonnais, moi je reproche pas du tout à Pierre Sage de ne pas avoir fait jouer Fofana puisque Benrahma était plutôt bon. En tout cas, bon, malgré qu'il n'ait pas été décisif, il a été bon et Noama a été aussi très très bon. Il a montré qu'il avait peut-être bien fait de ne pas signer à Fulham parce que c'est un joueur qui est explosif et qui fait très mal. Et encore une fois, et c'est là que vraiment, hein, mais en fait, vous êtes braqués. En fait, vous êtes des mais là, je te dis ça en souriant. Mais non, mais il n'y a pas à sourire. Au bout d'un moment, en fait, tu sais pourquoi en fait, vous cassez les bonbons parce que vous êtes idiot. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que je t'ai prouvé mardi soir que tu ne pouvais pas me sortir un seul joueur qui avait fait un bon match sur le plan offensif. Et d'ailleurs, tu peux regarder toutes les notes, partout. Tu n'avais pas un joueur qui avait la moyenne. Or là, ce soir, je pense que Cherki a fait un bon match. Je pense que Benrahma a fait un bon match. Lacazette a été un petit peu en dessous. Mais je pense que Noama a fait plutôt un bon match. Tolisso a fait un bon match. Donc, ça n'est pas comparable. Sauf que vous êtes tellement sectaire que vous en venez à accuser, parce que vous ne faites que m'accuser, moi, d'être de mauvaise foi, alors que c'est vous qui l'êtes, parce que vous êtes des idéologues, parce que vous êtes comme des petits moutons derrière votre maître. Non. Vous êtes des moutons. Lui, c'est votre berger. Je ne veux plus, vous êtes des moutons. Je ne veux plus de référence cachée ou pas cachée à Luis Enrique. Parlons de Lyon. Donc, le gars qui est en fixette n'a pas fait la moindre allusion. Mais celui qui vient, parce qu'en fait, ils ne savent faire rien d'autre. En fait, toute leur petite bande de moutons derrière le berger, tout ce qu'ils pensent à faire, c'est est-ce que Riolo va se tromper? Comment on peut rentrer dans la tronche de Riolo? Comment on peut lui dire que c'est un con et qu'il s'est trompé? Mais vous n'y arriverez jamais. Alors, lâchez-moi la grappe là-dessus. Merci. C'est toi qui t'énerve. Oui, parce que vous me gonflez. Lyon, n'importe quoi. Vous dites n'importe quoi. Sur Lyon, justement, c'est des séquences qu'on retrouve en championnat. On retrouve en championnat une équipe de Lyon qui est capable de se créer des occasions et qui a du mal à finir les occasions, notamment dans le match contre Marseille où ils ont énormément de situations. Ils ont même un pénalty raté par Lacazette. Et ce soir, ils ont des face-à-face, ils ont des déséquilibres. Et je revenais à ça parce que Pierre Sage avait dit après le match de Marseille que son équipe avait créé beaucoup de déséquilibres, s'était créé beaucoup d'occasions. Oui, il nous a dit ici même qu'il était content. Voilà, il a dit qu'il était content. Mais moi, j'étais d'accord avec lui. Et je pense en effet... Je pense que ce soir, il sera content.
Même si Daniel pense que c'est de la provocation, ça ne l'est pas, parce que moi je pense vraiment, et je le dis sur plein d'entraîneurs, l'entraîneur et son staff, leur objectif, c'est de mettre leur équipe en situation de se créer des possibilités, de se créer des occasions, et on le sait tous, c'est notamment les attaquants qui doivent finir, ou en tout cas les joueurs offensifs qui doivent finir le travail de toute l'équipe. Et j'ai pas grand-chose à reprocher à Lyon, je pense qu'on va avoir des auditeurs, je pense que les Lyonnais vont être frustrés. Mais les Lyonnais ne peuvent pas dire que leur équipe. Non. Mais tu peux pas dire que l'équipe de Lyon ne fait pas un bon match. Je suis pas d'accord. Tu vois, Pierre Sage a trouvé une équipe ces derniers temps. Il reste sur une très bonne série. Il a 2 matchs par semaine et il a un effectif, on l'a dit très vite dès la fin du mois d'août, il a un effectif assez large qu'il était amené à faire jouer. Alors, il y a eu plusieurs étapes dans sa réflexion. C'est déjà, il fallait qu'il trouve une équipe pour gagner. Et il a trouvé une équipe pour gagner les matchs. Mais petit à petit, pour concerner tout le groupe, sur les matchs d'Europa League, et en plus, après les 2 premières victoires, parce qu'ils avaient très bien démarré dans cette phase-là, et que je n'imagine pas une seconde Lyon ne pas se qualifier, moi je pense que ce soir, et puisque tu voulais, et que tu demandais si on pouvait faire des reproches, oui, moi je pense que ce soir j'aurais titularisé Mikotadze. J'aurais fait reposer Lacazette qui est fatigué, qui ces derniers temps m'a semblé un petit peu émoussé. J'aurais fait reposer certains joueurs dans ce match-là, ce soir. Oui, puisque tu l'as l'effectif et qu'il va falloir les faire jouer ces mecs-là. Peut-être que tu aurais été moins bon et tu aurais pu rectifier en cours de route l'équipe avec Cherki, avec Lacazette, avec Malik Fofana, que tu aurais pu faire rentrer. Sachant que en ce moment, vu que tu as pris 6 points de victoire, 6 points, et qu'en championnat, tu es en train d'amorcer. Je pense que cette semaine, la priorité pour moi, c'était de gagner le match contre Auxerre dimanche, qui est un match a priori facile et qu'il faut verrouiller, il faut boucler. Et ce match-là, tu risques d'arriver un petit peu fatigué parce que tu sors d'une grosse séquence et que tu as beaucoup fait jouer Lacazette, que tu as beaucoup fait jouer Cherki. Moi, ce soir contre Beşiktaş, j'aurais changé un petit peu les joueurs. Voilà. Pourquoi Alors, on peut toujours dire des choses Nicolas sur Pelletier les nous appelle. Voilà. Nicolas Pelletier nous appelle parce que c'est que c'était un match très surveillé ce soir. Il n'y a pas de déplacement de supporters. Rappelez-vous du match de 2017 qui avait très mal tourné. Et il y a vraisemblablement, enfin pas vraisemblablement, il y a des incidents à la sortie du stade à Lyon. Nicolas est sur place. Nico. Ouais, salut les amis. On était en train de rejoindre avec Jérôme Sillon la zone d'interview et puis on a vu les CRS s'équiper très fortement dans les coursifs du Groupama Stadium. Donc on est sorti à l'extérieur et à l'extérieur, donc il y avait des incidents entre supporters et ça continue. Hein, là, juste devant moi, des incidents entre supporters des Lyonnais et des supporters turcs qui étaient présents dans les tribunes du Groupama Stadium ce soir, parce qu'on a pu voir sur le but des Turcs des célébrations dans l'enceinte du Groupama Stadium. Et là, je peux vous dire, depuis une vingtaine de minutes maintenant, il y a des incidents à l'extérieur de ce Groupama Stadium avec les forces de l'ordre et donc les supporters de l'Olympique Lyonnais. Des bombes agricoles sont tirées dans tous les sens et ils utilisent aussi des bombes lacrymogènes pour disperser la foule. Donc voilà, des moments de tension, ça essaye de se calmer depuis quelques minutes, mais ça continue sur le parking du stade depuis maintenant une petite dizaine de minutes. Donc je vous rappelle s'il y a d'autres éléments dans la soirée. Et puis juste en face de moi, il y a toutes les personnes qui sont dans les loges VIP qui regardent ça depuis le haut du stade, en train de regarder ces violences sur le parking du Groupama Stadium. Bon, espérons que tout se passe bien. Tu nous appelles évidemment, Nico. Dans un instant, on est de retour avec Mehdi au 32-16. Les réactions, l'évaluation, avant de parler de Nice, dans la foulée de son match également perdu en Hongrie tout à l'heure. A tout de suite dans l'after. RMC jusqu'à minuit 30. RMC jusqu'à minuit 30. L'after foot. Gilbert Bribois. Il est 23h19, Daniel Riolo est là, Kevin Diaz est là. Nous analysons la défaite de Lyon face à Beşiktaş 1-0 ce soir. Avant les réactions, avant l'évaluation, Mehdi au 32-16 est avec nous. Salut Mehdi. Salut Gilbert, salut Kevin et salut Daniel. Bon, tu as écouté le débat là, juste avant la pub. Ouais. Comment tu te positionnes? J'ai envie de dire, c'est le football. Comme on dit, il y a des sports, pareil, il y a des soirs où quand ça veut pas, ça veut pas. Aujourd'hui, tu peux pas reprocher à l'équipe d'avoir été nulle, d'avoir été minable. Bon, ça rappelle les anciens jeux d'histoire de l'After, mais il y a du contenu. Donc, du coup, t'es frustré par le résultat, mais pas par la performance de l'équipe. Aujourd'hui, tu peux dire que ça.
l'autre qui sauve sur la ligne, Benrahma. Tu sais, mine de rien, ça, tu sais, excuse-moi, mais ça c'est pareil, c'est quelque chose qui est un petit peu dans la hype du commentaire football ces dernières années. Ça aussi, ça c'est typiquement sorti de la secte des Catalans. C'est uniquement, donc, évidemment que le contenu c'est très très important, mais la performance. Une performance, quelle qu'elle soit, même si je ne sais pas si tu fais du sport le dimanche ou tu es un sportif amateur ou quoi ou qu'est-ce, peu importe à n'importe quel niveau, dans la performance, tu peux évidemment être satisfait de ce que tu as produit. Par exemple, moi j'ai joué au tennis aujourd'hui, j'ai très très bien joué, je perds à la fin, mais la performance elle est inaboutie. Et une performance inaboutie, c'est le signe que quelque chose ne s'est pas bien passé. Donc quand tu dis c'est comme ça, non, ça veut dire que tu as des attaquants qui en ce moment, et Lacazette le premier qui est ton leader, n'est pas très en forme. Il suffit de regarder son total de buts. Lyon a un problème de ce côté-là. On ne peut pas dégager le problème en disant le contenu est bon, donc la performance, non, la performance elle n'est pas aboutie. Si on va plus précisément analyser pourquoi la performance n'est pas aboutie, Pierre Sage a 2 avant-centres qui, a priori, quand ils sont là cet été, sont plutôt 2 bons joueurs. Un qui fait l'objet d'un transfert important, l'autre qui est le joueur historique du club. Le joueur historique du club, il ne marque pas depuis le début de la saison par rapport à ses standards. Il n'est pas mauvais, il livre des matchs bons et certains un peu moins bons, mais il ne marque pas. Et ce soir, il est là, il est moins bon que les joueurs qu'il a autour de lui. Et l'autre qui peut éventuellement le remplacer, depuis qu'il est arrivé, le maillot est trop lourd pour lui. Donc il y a un problème de performance. Donc arrêtons de voir en positif, genre c'est bon, il y a le contenu, il y a les occasions, il y a les expected goals, donc tout va bien. Ça c'est la vision de Keke et de ses amis là. Ça c'est la nouvelle mode, c'est la hype catalane, c'est la nouvelle crème catalane ça. Vous êtes endoctrinés avec ça. Et la performance, on oublie de dire que c'est incroyable comment vous êtes aspiré par tout ça. Inabouti. Non mais c'est la passion, Gilbert. Mais Daniel, la réponse de Mélie d'abord. C'est inabouti. Ouais. La réponse de Mélie, vas-y. Non mais Daniel, tu ne vas pas laisser finir. Je te dis juste que c'est frustrant le résultat. Après, il y a des choses qu'on peut mettre en lumière. En lumière, excusez-moi, j'ai le hockey. En lumière, tellement voilà. Tu peux mettre en lumière que Lacazette, c'est compliqué depuis le début de la saison. Mais moi, je mets un mais. Je sens que quand il va commencer à remarquer en Ligue 1, il va marquer. Oui, mais ok, mais ça, mais nous, on n'est pas voyants, on ne peut pas savoir. Maintenant, moi, je te dis qu'aujourd'hui, quand Mikotadze l'a remplacé au début de la saison quand il était au JO, Mikotadze, c'était pas ça du tout. Donc mais c'est exactement ce que j'ai dit. C'est le gars que tu as payé cher et qui pour l'instant ne fait rien. Mais à un moment, il va falloir le lancer. C'est pour ça que je disais que ce soir, il fallait peut-être le titulariser. Mais dis aujourd'hui. Et là où Daniel, je pense, soit il ne nous comprend pas, soit il fait fausse route, c'est que toi, tu parles de performance. Mais aujourd'hui, ce qu'a dit Pierre Sage, je ne parlerai même pas des Catalans parce que je ne sais pas exactement de quoi tu parles, mais aujourd'hui, les professionnels du foot, ils essayent de rationaliser la performance. Mais j'en ai rien à cirer, moi, ça, Kevin. Toi, tu peux en avoir rien à cirer. C'est pas parce que toi, tu étais à genoux devant les stats qu'on doit tous l'être. Mais c'est pas la question d'être à genoux devant les stats. C'est une analyse tronquée. Mais je n'allais pas te parler. Et c'est une analyse qui est neuve. Donc, elle n'a pas toujours existé dans l'histoire du football. Laisse-moi te répondre. C'est pas parce que tu arrives. C'est pas parce que tu arrives avec ton cahier de petites statistiques que tu as raison. Ça n'a rien à voir. Toi, tu parles de stats. La stat n'est qu'une date. Ce ne sont que des datas qui permettent d'être des éléments pour expliquer, pour essayer de rationaliser la performance. Comment tu rationalises la performance? En regardant qu'est-ce qui marche avec ton équipe, qu'est-ce qui ne marche pas. Quels sont les types de déséquilibre? Quel est le type de rapport de force que tu veux imposer à ton adversaire? Là, tu parles de Lacazette. Est-ce que Lacazette peut-être te permet, face à une équipe comme Beşiktaş, d'être peut-être face à un bloc qui allait t'attendre, qui allait contrer, peut-être plus performant que Mikotadze, qui lui, peut-être dans un autre match, par sa vitesse, par ses capacités dans la transition, va te permettre de performer. Ok, qu'il faut juger le résultat, pas de problème, mais l'entraîneur
Et ton petit cahier, il te le dit que Lacazette, depuis le début de la saison, il n'est pas terrible. Oui, mais est-ce qu'il fait bien jouer l'équipe? Il te dit qu'il est peut-être fatigué et que tu peux faire jouer l'autre attaquant qui a payé un bras. Il a prévu de faire jouer Mikotadze contre Auxerre. Est-ce que Lacazette, quand même, te permet de mieux faire jouer l'équipe par ses décrochages? Est-ce qu'il est meilleur dans le leadership, dans cette équipe qui manque de leader, qui a beaucoup de nouveaux joueurs? Alors, il y a Tolisso qui revient là. Oui, mais très bien. Il y a quand même beaucoup de choses à prendre en compte plutôt que, et c'est pas toi qui va quand même nous dire qu'on ne doit pas analyser que le résultat, quand même, pas toi. C'est ce que tu défends depuis plus de 15 ans dans l'after. Mais donc, je pense que tu es sourd. Non seulement tu racontes n'importe quoi, mais en plus tu es sourd. Là, ce que je viens de dire, c'est n'importe quoi. Rationaliser la performance par les éléments que je viens de te donner, tu penses que c'est n'importe quoi. Oui, parce que moi, c'est parce que tu n'as jamais été dans l'analyse, elle doit être complète. Je te dis que l'analyse doit être complète. Je viens de te parler de plein de choses. Je viens de te parler de position sur le terrain. Je viens de te parler de rôle. Je viens de te parler de leadership, le caractère mental et de data. Mais ce que je te dis, c'est n'importe quoi. Arrête de brasser. Toi, tu brasses, tu connais rien. Depuis que tu as enfilé ta doudoune qui descend au genou, que tu te prends pour un coach, tu nous bassines avec ton petit cahier. D'accord. Arrête. Moi, je te parle d'analyse complète. Je devrais peut-être l'enfiler une fois la doudoune, tu vois. Complète, où tu as le contenu, mais tu ne peux pas t'arrêter à ça. Tu dois avoir une performance aboutie. Si vous vous êtes arrêté avec mes noms, mais tu es d'accord sur un truc quand même. Lyon continue quand même sur une lancée. Lyon est en progression. Qui est malgré tout plutôt pas mal. C'est-à-dire que c'est pas un match cata, voilà, on peut le résumer comme ça. On est tous d'accord. C'est un bon match. Si par rapport à ce qu'on va dire de Nice et à la prestation de Nice et à l'attitude des Niçois, évidemment que ça n'a rien à voir. Sauf que ils doivent se poser des questions sur l'état de forme des uns et des autres et sur le fait, comme je l'ai dit, je vais le répéter, Pierre Sage avait trouvé une équipe, mais il doit absolument intégrer les autres et trouver une alternative à ce 11 qu'il a commencé à dessiner. Écoutez Corentin Tolisso. Dans lequel il avait enlevé Fofana en plus. Écoutez Corentin Tolisso, c'était il y a quelques instants sur Canal. Franchement, c'est frustrant, mais c'est archi frustrant. Quand on voit ce qu'on met en place, le pressing qu'on met en place, le jeu qu'on met en place, c'est bien. C'est juste la finition où il manque quelque chose. Et c'est le football, quand on marque pas, on se fait punir. On s'est fait punir. Je crois qu'ils ont eu peut-être 2-3 occasions dans le match, si je dis pas de bêtises. Nous, on en a je sais pas combien, on n'arrive pas à marquer. C'est dommage. Faut pas qu'il fasse plus mal que... mais parce que voilà, on a été sur une bonne série. Ce soir, ça s'arrête. On voulait pas justement. Il va falloir continuer cette série en championnat. Parce que voilà, on a fait de bonnes choses quand même malgré cette défaite. J'aurais tellement aimé qu'on gagne pour qu'on ait 9 points et qu'on avance dans cette compétition. Mais voilà, il va falloir se remettre au travail et penser à... Malheureusement, c'est ça, mais il va falloir penser à dimanche très rapidement pour essayer de gagner contre Auxerre. Voilà, là, on entend également ce qui est ce nouveau regard sur l'analyse qui a changé ces dernières années. Et je vous pose une question. Historiquement, quels sont les joueurs qui, sur le marché des transferts, coûtent le plus cher? Les attaquants. Merci. Donc, quand il dit « Ah, on fait tout bien, machin, c'est juste un problème. » Donc, c'est juste, donc avec une notion qui relativise, c'est juste un problème de finition. Ben ouais. Mais en fait, dans le foot, tu fais la différence quand tes joueurs offensifs sont en forme, font une saison stratosphérique comme ça peut arriver, ou sont des attaquants de classe mondiale qui sont bons tous les ans, qui enquillent des 20 buts, des 30 buts, des 40 buts et tout ça. Donc, il faut qu'à ces postes-là, tu aies des joueurs efficaces. Donc, tu peux développer le plus beau de tous les contenus de la Terre qui remplissent le petit cahier de Kéké. Si tu n'as pas à l'arrivée des joueurs, et si la performance n'est pas totalement aboutie, comme elle ne l'a pas été pour ce soir chez les Lyonnais, et donc on ne peut pas exclure toute critique de la performance des Lyonnais, il y a à chercher pourquoi Lacazette n'est pas en forme depuis le début de la saison, et pourquoi Mikotadze n'est pas le joueur qu'on attendait. C'est, je pense, il a eu beaucoup de problèmes à régler, Pierre Sage, depuis le début de la saison. Il en a réglé beaucoup. Il faut qu'il règle ce problème-là, oui. Parce que Pierre Sage contre Marseille, il a eu ce problème contre Marseille, avec Lacazette qui a en plus raté un péno. Il a eu ce problème contre Marseille dans un match qu'ils ne doivent pas perdre. Et ce soir, dans un match de Ligue des Champions, à l'importance relative, parce que comme ils avaient 2 victoires, donc il n'y a pas de catastrophe, c'est pas, voilà, ils sont déjà tournés vers le match de championnat et tout. Néanmoins, ça fait 2 matchs en 3 semaines qu'ils ne doivent pas perdre et qu'ils perdent. Oui, mais Pierre Sage en tant qu'entraîneur, c'est très difficile pour lui de faire marquer le pénalty de Lacazette ou de faire que la frappe de Zaha, elle passe 10 cm à gauche du genou du défenseur. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc lui, ce qu'il peut mettre en place, c'est que son équipe se retrouve le plus de fois possible dans la surface. Je crois qu'à un moment, ils étaient rentrés, je crois,
80 fois dans la surface. Ils font pas toujours les bons choix. Oui, mais ça, l'entraîneur. Ils ont fait des choix L'entraîneur, dans la saison, il peut pas aller recruter un joueur. Il a les joueurs. Il en a beaucoup des joueurs en France. Mais c'est pour ça il y en a au moins 8. C'est pour ça que la question se pose de l'attitude. Oui, mais ce soir, pour moi, c'est pas l'entraîneur et ses choix. C'est aussi les joueurs et leur justesse et leur préparation mentale, je sais pas, travailler devant le but, faire plus de. Donc ça fait des pistes de travail déjà. Bah, ça, c'est sûr. Loïc est là. On va faire une petite évaluation avec Loïc, supporter lyonnais. Salut Loïc. Bonsoir messieurs. T'étais au stade ? Daniel. Oui, je suis sorti. Enfin, oui, on était au stade avec mon oncle. Pas de soucis en sortant là ? Parce qu'il y a eu des bagarres ? Si, justement, en fait, alors bagarre, je peux pas te confirmer ça, Gilbert, mais en tout cas, il y a eu un cri, un truc, enfin voilà, qui a alerté peut-être 1000-1500 Mongols qui ont couru dans le cri, et forcément, ils ont suivi les CRS. Et puis, autant vous dire que ce soir, les CRS, ils méritent leur salaire parce qu'ils n'ont pas fait de détails. Ils ont gazé tout le monde, des mères de famille, des enfants, tout le monde, quoi. Donc là, moi, j'en ai pris plein les yeux, plein la gorge. Là, ça y est, je me suis remis, vous m'avez laissé patienter un petit peu, c'est cool parce que franchement, je voyais même plus où je marchais au bout d'un moment, vraiment. Ouais, mais tu t'estimes que c'est justifié ce qu'ont fait les forces de l'ordre là ou... Non. Honnêtement, je vais pas vous mentir. Moi, j'ai perdu mon oncle dans la cohue générale parce qu'en fait, je vous dis, il y a eu un cri. Donc forcément, il y a eu 50 mecs qui ont couru dans l'autre sens que moi je marchais. Et puis à ce moment-là, petite confusion. Moi, j'ai perdu mon oncle dans l'histoire. Bon, on s'est rappelé après, c'est bon. Chacun est rentré de son côté, c'est bon. Mais voilà. Et après, 50, 100, les CRS qui courent. Donc du coup, il y en a qui voient les CRS courir, ils courent aussi. Et après, les CRS ils ont fait une ligne et voilà, ils ont fait reculer tout le monde. Sauf que dans l'eau, il y avait des gens qui sortaient à toutes les portes en même temps. Donc voilà quoi, ils ont gazé avec des, pas avec les bonbonnes, mais en tirant des pétards en l'air pour alerter les gens. Les pétards tombaient au sol et ça dégagait de la fumée. Donc, pas devant le stade, au bout d'un moment, on voyait même plus le stade pratiquement tellement il y avait de la fumée de lacrymo. Voilà, c'était bon. C'est pas forcément une. Il doit bien avoir quelqu'un qui a démarré ça pour que la police réagisse quand même. Bien sûr, non, mais encore une fois, c'est un mouvement de foule. Donc, encore une fois, est-ce que c'est un mec un peu trop alcoolisé qui a crié, je sais pas, un supporter turc qui a exprimé sa joie, je peux pas te dire, je sais pas. Mais il y a eu un effet immédiat retour des forces de l'ordre qui a été assez, je pense, un petit peu trop puissant à mon goût. Mais bon, moi ça va. Mais encore une fois, je discute avec une de ma famille juste à côté qui était en train de tout juste de se remettre et elle avait 50 ans, quoi. Ça aurait pu être ma mère. Donc c'est dommage encore une fois pour le spectacle et pour ce qui s'est passé, mais malheureusement on est habitué. Voilà une histoire de plus après Montpellier-Marseille il y a quelques jours et le reste. On en reparlera tout à l'heure. Bon, sur le match, Loïc, qu'est-ce que tu veux nous dire? Un petit mot, puis après on fera une évaluation ensemble. Tu pourras nous dire ce que tu as trouvé bon, pas bon. Donc déjà, je suis un peu partagé en ce que dit Daniel et mon chouchou Kevin Dias. C'est moi, Kevin, j'espère que tu m'as reconnu, monsieur. Merci. Kevin Dias. Le numéro 10 de l'Aster. Et non, en fait, on peut pas exclure le fait que effectivement les attaquants lyonnais ne finissent pas ce soir, parce que ce match-là, on doit le gagner 10 fois, ça on le sait tous. Moi, je pense plus que c'est un problème mental plus qu'autre chose, parce qu'on le sait, la Casette, les Kotadze, ils ont du talent dans les pieds, ils savent finir, ils savent marquer, ils savent. Voilà, on les a déjà vus jouer. Pour moi, un joueur de foot, il perd pas son football comme ça. Donc, je sais pas ce qui se passe, je sais pas pourquoi dans leur tête ça se débloque pas. Est-ce que la Casette, il lui a manqué peut-être un petit peu de vacances? Est-ce qu'il a peut-être enchaîné directement avec son retour des Jeux Olympiques? Je sais pas. Est-ce qu'il manque de la fraîcheur peut-être? Je sais pas non plus. Mais il va falloir remédier à ça parce que mine de rien, à l'OL, ce qu'il faut savoir, c'est que quand votre leader d'attaque, qui est en plus votre capitaine, qui est en plus un historique du club, et qui est en plus une vedette pour tout le stade, pour tout le club, quoi, est en manque de confiance, et ça découle un peu sur tous les autres joueurs qui sont, comme vous l'avez dit, des nouveaux, des jeunes, et qui ont besoin de se faire une place dans l'effectif. Néanmoins, Tanesman, très bon match. J'ai beaucoup aimé. Moi aussi, je l'ai bien aimé, Tanesman. Ouais. J'ai bien aimé son match. Je pense qu'ils ont peut-être trouvé le gars devant la défense. Hein. Et je pense que Matic, c'est fini, je pense. Laisse-lui encore un peu une chance, Daniel, parce que c'est vrai que je sais que tu es un peu dur avec Matic, parce qu'effectivement, il court pas beaucoup, mais il a quand même encore une fois du ballon, donc je pense qu'il peut encore assurer quelques matchs. Non, mais là, le jeu va plus vite. La première période qui est bonne, Tanesman, j'aime beaucoup le milieu de terrain qu'il formait aujourd'hui, avec Tolisso notamment, qui redevient vraiment bien. Pour l'évaluation, mais quand Cacré est rentré, il a été en grande difficulté. Ouais, je suis d'accord avec toi. Grande difficulté. Oui, Cacré, son entrée, elle est. De toute façon, l'entrée de quasiment tous les joueurs, à part Malik Fofana. Sinon, tous les autres. Je trouve que Zaha, il a été plutôt
plutôt performant. Il a récupéré 2-3 ballons. Il s'est mélangé les pieds. Oh là là. Oui, je suis d'accord. Zaha, de toute façon, il faut le mettre à gauche, mais à gauche, il y a déjà Fofana, donc il n'y a pas de place. C'est ça le problème, c'est ça. C'était le vrai Wilfried Zaha, puisque Pierre Sage, quand il est venu, nous a dit on a recruté Wilfried Zaha, on aimerait avoir Wilfried Zaha. Ouais. C'est ça. Enfin, je sais pas, parce que le vrai Wilfried Zaha, c'est celui d'il y a 3-4 ans à Crystal Palace. J'ai jamais vu de vrai Wilfried Zaha. Mais ça fait longtemps que. Bon, à un moment, il a été quand même très décisif. C'était des éclats de temps en temps. Ouais, bon, il a quand même porté cette équipe. Loïc, un autre joueur à citer? Un autre joueur, moi, alors c'est un taulier pour moi à l'OL et je trouve personnellement, j'en parlais avec mon oncle tout à l'heure, qu'il reprend du plaisir cette année, chose qu'il avait peut-être un petit peu perdu sur les années passées, voire peut-être l'année dernière ou même il y a 2 ans. C'est Tagliafico. Tagliafico, c'est un vrai meneur d'hommes. J'adore enfin, c'est un meneur d'hommes, pardon. Je pense pas que dans le vestiaire, il soit très justement convaincant. Je pense pas qu'il un leader par l'exemple. Mais c'est un leader par l'exemple sur le terrain et ça m'embête de dire ça, mais on a 2 super joueurs parce qu'on a cette recrue Abner du coup qu'on a recruté cet été qui est très bon aussi, qui a marqué ce week-end au Havre, qui commence aussi à se faire sa place dans l'effectif. Il va falloir tourner avec ces 2 joueurs-là et ça m'embête parce que j'aime beaucoup les deux, mais Tagliafico ce soir encore patron quoi, taille patron, taulier et on peut se reposer sur lui et je pense que là il reprend du plaisir. Il joue la Coupe d'Europe avec Lyon, il y a des victoires qui s'enchaînent. Voilà, c'est un plaisir de le voir jouer ce jeu en tout cas. Bon Loïc, bon retour à la maison. Hein, et merci beaucoup messieurs. Et puis j'ai pris mon billet pour aller voir Offenheim dans le Parcage lyonnais, donc je vous rappelle le 7 novembre messieurs. Avec plaisir. La prochaine victoire lyonnaise en Coupe d'Europe. Salut Loïc, à bientôt. Salut Loïc. Voilà pour l'OL, on va parler de Nice dans